Chers amis, bonjour. Je vais profiter par le truchement, par l'intermédiaire d'une vidéo, faire une réponse et un compte-rendu à une sympathique patiente de la quarantaine. Elle a déjà eu un enfant, mais elle veut ardemment, de tout son être, elle veut avoir un deuxième, mais elle ne peut pas moyen. Elle fait toujours des fausses couches, deuxième, troisième semaine ou deuxième mois et tout cela. Et pourtant, elle a eu une jolie fille là, il y a combien de temps? 5 ans? 7 ans. 7 ans, que tout va bien. Et sa petite fille là, elle aime les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, vous allez voir, je vais vous donner un fil d'Ariane. Hein. Moi, je vous donne que des pistes de réflexion. Et madame, arrêtez de serrer la mâchoire. Elle n'en est pas consciente, vous voyez. Elle serre, elle serre. Donc, cette charmante patiente, il est crispé, elle se serre, vous voyez, comme ça. Et ce qui m'a frappé chez elle, c'est qu'elle est habillée tout en noir. Le pantalon à noir, les sous-vêtements à noir, tout est à noir. Voilà. Et donc, c'est la couleur de la mélancolie. Et quand elle dort pas bien. Elle fait des rêves pas très bons. Et puis, elle a des réveils spirituels dans la deuxième moitié de la nuit. Vous vous souvenez, chers amis, je vous avais fait une vidéo sur les insomnies de petit matin ou dans la deuxième moitié de la nuit. D'accord? Alors, cette patiente a beaucoup de pathologies et si on les analyse bien, d'après mes recherches et d'après mes synthèses, ma façon anthroposophique de voir les choses, la manière holographique, humaniste de voir les choses et moderne, qui n'est pas encore dans les livres. Tenez par exemple, le problème de la glande thyroïde, c'est souvent des problèmes de deuxième cerveau, les intestins. Il y a une histoire d'immunité, d'anticorps, etc. Et le manque de vitamine D, le soleil et le fer. Alors regardez l'enchaînement chez cette femme. Vers l'âge de 18 ans, elle a commencé à avoir l'endométriose, des douleurs, des saignements, donc elle manquait du fer. Voilà, ça c'est classique, oui, elle le confirme. La glande thyroïde n'aime pas le manque de fer et n'aime pas le manque de vitamine de soleil. Donc elle a bousillé sa glande thyroïde. On lui a enlevé la glande. Ensuite, elle a commencé à avoir des troubles digestifs, on lui a fait le colo, machin. Eh bien, on l'a finalement, après des années, on lui a dit, vous avez la maladie de Crohn. Or, la maladie de Crohn, nous savons actuellement, ce sont des perturbations du microbiote intestinal. C'est la flore intestinale qui est déséquilibrée, d'accord? Il y a une bactérie qui joue un rôle que les recherches modernes ont mis en évidence et ils font des travaux là-dessus. Ok? Une minute. Donc, je continue. La patiente donc, vient me voir, elle veut être bien au quotidien, contre la fatigue et le soufflement et tout cela. Elle a une toux rebelle. Souvenez-vous de mes vidéos sur la toux rebelle. En fait, à mon avis, elle a une toux gastrique avec un certain reflux parce que sa toux est positionnelle et en plus, avec ce qu'elle prend, les hormones thyroïdiennes, ça perturbe pas mal la muqueuse gastrique. Voilà. Moi, je pense que la fatigue chez cette patiente, il est dû à une petite dépression, car sa fille lui réclame un frère ou un deuxième frère ou sœur, mais elle dit que ça ne vient pas, et donc elle a des soupirs, elle serre les dents. Mais je pense que, moi, j'ai eu une flash en la regardant, et je pense qu'elle va avoir. Je vous donnerai de ses nouvelles. Donc, le message de cette vidéo, c'est simple. Tu veux un enfant? Eh bien, comment tu vas l'accueillir, cet enfant? Tu vas l'accueillir en habit noir, mélancolique, de mortuaire, on n'est pas dans un funérail là, d'accord? Alors, si tu veux avoir un enfant, ben, habille-toi en arc-en-ciel. Et comme ça, l'enfant, lui, quand il est dans le monde astral, il va voir que, tiens, il y a une famille joyeuse, et vous lâchez prise, vous n'y pensez plus, seulement vous faites ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, vous rentrez la joie dans votre famille et vous ne pouvez pas avoir l'autorité, le contrôle sur quelque chose qui n'est pas sous votre volonté. Alors, vous avez compris, chers amis, elle fait ça. C'est-à-dire, elle est contrariée, elle veut maîtriser
quelque chose qui est hors de sa volonté. Le fait d'avoir un enfant, c'est pas seulement il faut faire l'amour et faire la fécondation, ce n'est pas ça. S'il n'y a pas l'ambiance romantique, sentimentale, et que si l'enfant déjà dans le monde astral ne voit pas qu'il y a un terrain favorable, il ne viendra pas. Il ne veut pas venir s'implanter. Il faut l'accueillir comme un invité ou une invitée qui viendra chez vous. Alors, moi, je pense qu'on peut conseiller aux parents dans ces cas-là, c'est de se préparer psychologiquement comme si ils attendent un invité ou une invitée. Donc, ils se partent, le plus joli, ils mettent la joie dans les cœurs, dans la maison, mais ils ne forcent pas avec les dents, oui, là vient, un enfant ne vient pas, ou la grossesse ne colle pas, vous voyez. Ça, c'est pas très logique, ça la fatigue, ça la rend déprimée. Et puis voilà, je pense que petit à petit, elle va prendre conscience de tout cela et que les choses, je suis persuadé, vont s'arranger. J'ai déjà, chers amis, je vous signale déjà que j'ai aidé des couples stériles à avoir des enfants simplement par débloquer les peurs dans le ventre. Voilà. Je vous raconte l'histoire d'un jeune couple comme ça, il ne pouvait plus avoir d'enfants. Alors, j'ai interrogé le couple et tout, et le mari était un peu porté sur la naturopathie et tout. Je lui dis alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Alors, il n'y a pas eu une forte émotion, je vous assure, hein, chers amis, ça c'est du vécu. Il m'a dit si, elle a eu une très grosse frayeur un jour à Disneyland, dans la montagne russe, elle a eu un frayeur, et depuis, ça ne va plus, quoi. Voilà. Vous voyez? Donc, on a discuté ensemble, et puis elle a digéré ses peurs, et ensuite, je lui ai donné, je vous assure, quelques remèdes anthroposophiques, hein, à base de plantes, et elle est tombée enceinte. Et je suis devenu le parrain, voilà, de cet enfant qui est venu, et c'est une fille qui s'appelle Fanny. Voilà, c'est du vécu. Donc, voilà. Bon, à méditer, chers amis. Voilà.